À quelques jours du congrès sur le panafricanisme prévu le 8 décembre à Lomé, l'Alliance nationale pour le changement, ANC, met en garde contre une initiative qu'elle juge destinée à légitimer le régime togolais. L'ANC critique la présence annoncée de M. Doudou Diène, estimant qu'elle pourrait servir à réhabiliter un pouvoir accusé de répression et de violation des droits fondamentaux, et appelle ce dernier à renoncer à sa participation pour préserver sa crédibilité et honorer la mémoire des victimes de 2005. Lisez, communiqué des EPRESS. Le régime togolais tente de récupérer le panafricanisme. La présence de Doudou Diène est une faute grave. Le 5 février 2005, après 38 années d'un pouvoir personnel implacable, le général Gnassingbé Eyadema disparaissait, laissant derrière lui un régime bâti sur la peur et la terreur, la brutalité et la confiscation du pouvoir. Le même jour, les forces armées togolaises violaient ouvertement la Constitution en imposant son fils, M. Faure Gnassingbé, à la tête de l'État. Cette prise de pouvoir dynastique, rejetée par le peuple togolais, déboucha sur l'une des répressions politiques les plus sanglantes de l'histoire contemporaine de notre pays. Selon le rapport de la mission d'établissement des faits de l'ONU, dirigée par M. Doudou Diène, près de 500 Togolais ont été assassinés, écrasés sous les balles d'un régime prêt à tout pour conserver un pouvoir au demeurant usurpé. Ces crimes restent impunis. Le régime, lui, est toujours à la été Faure Gnassingbé, 20 ans plus tard, continue de se maintenir par la force, la fraude électorale et une ingénierie institutionnelle qui transforme le pays en monarchie héréditaire de fait. Aujourd'hui, ce même pouvoir prétend, dans une manœuvre aussi grossière qu'indécente, organiser un congrès sur le panafricanisme. Un régime qui a réprimé son peuple sans retenue, qui a constamment piétiné la souveraineté populaire et qui a passé des décennies à s'abriter derrière le soutien complaisant de certaines puissances occidentales, n'a aucune légitimité pour parler au nom du panafricanisme. Ce régime ne croit pas au panafricanisme. Ce régime tente de détourner et de dévoyer le panafricanisme. C'est dans ce contexte que la présence annoncée de M. Doudou Diène choque profondément. L'homme qui a documenté les massacres de 2005 ne peut devenir, même malgré lui, le paravent d'un régime qu'il connaît mieux que quiconque. En acceptant de participer à cette opération de communication, M. Diène prend le risque d'offrir au pouvoir togolais ce qu'il recherche désespérément, un brevet de respectabilité. La présence de M. Diène serait utilisée comme un assentiment moral, une réhabilitation symbolique. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, affirme avec force, aucun représentant honnête du panafricanisme ne peut se tenir aux côtés d'un régime qui a fait tirer sur son propre peuple, qui continue d'écraser les libertés publiques et qui s'accroche au pouvoir par la ruse et la violence. Aucun représentant honnête du panafricanisme ne peut se tenir aux côtés d'un régime dont la gouvernance calamiteuse demeure aux antipodes de l'idéal et des valeurs du panafricanisme. Le panafricanisme authentique est un combat pour l'émancipation des peuples africains, pas une tribune offerte aux autocrates pour se refaire une image. L'ANC appelle donc solennellement mais fermement M. Doudou Diène à renoncer à sa participation. Il en va non seulement de sa crédibilité personnelle, mais aussi de la mémoire des centaines de victimes dont il a porté la voix devant la communauté internationale. Le Togo n'a pas besoin d'un congrès de propagande. Il a besoin de vérité, de liberté et de justice. Fait à Lomé, le 03 décembre 2025 pour le Bureau national, le président signe Jean-Pierre Fabre.